Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va retracer le parcours d'Amanda Bynes. C'est une actrice qui a été connue très jeune, notamment sur la chaîne Nickelodeon. Je sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je la connaissais pas forcément parce que je regardais pas forcément Nickelodeon, etc. Mais en m'intéressant un petit peu à son histoire, à ce qu'elle a traversé et tout, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo pour en parler. Parce que la vie de star c'est pas forcément tout rose, voilà, surtout quand on devient connu très jeune. On va en parler dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Mais avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et surtout activer la cloche aussi pour être au courant dès que je poste une vidéo. Pour me soutenir, ça ferait énormément plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Et là, je vous laisse vraiment avec la suite de la vidéo. Amanda Laura Bynes est née le 3 avril 1986 à Thousand Oaks dans la banlieue de Los Angeles, donc elle a aujourd'hui 37 ans. Ses parents travaillent dans tout ce qui est dentaire, etc. Parce que sa mère, qui s'appelle Lynn, est assistante dentaire et son père, qui s'appelle Rick, est dentiste. Et elle est la plus jeune d'une fratrie de 3 enfants. Donc comme je le disais, sa carrière d'actrice a démarré très jeune quand elle était âgée de 7 ans. Elle a commencé en 1993 où elle est apparue dans une publicité des chocolats Buncha Crunch. Ensuite, elle a suivi des cours, elle a notamment suivi un camp de comédie qui s'appelle la Loath Factory à Los Angeles. Et c'est à ce camp qu'elle a été repérée par des producteurs de Nickelodeon. Elle a commencé à Nickelodeon par jouer dans la série comique All That. Donc en fait c'est une série de sketchs. Elle a commencé à partir de 1996 et elle a joué dans 4 saisons. Grâce à ce rôle dans cette série All That, elle remporte un Kids Choice Award en 2000. Elle a aussi joué dans la série qui s'appelle Figure It Out de 1997 à 1999. Et du coup elle était tellement talentueuse dans tous ses rôles, tellement drôle, voilà, son talent transparaissait clairement à l'écran. Du coup à 13 ans elle a eu l'opportunité d'être le personnage principal de sa propre série de sketch. Donc c'est la série The Amanda Show et la série a duré de 1999 à 2002. Avec 3 saisons. Donc à partir de là, sa popularité augmente encore plus et elle obtient 4 Kid Choice Awards pour l'actrice de TV préférée et 3 nominations au Young Artist Award suite à son programme. À 15 ans, donc en 2002, elle joue dans son premier film. C'est le film Big Fat Liar. Et suite à ce film, elle a remporté encore un Kid Choice Award. Elle a joué également dans la série What I Like About You jusqu'en 2006. Et ses rôles dans ce film et dans cette série lui ont permis d'élargir encore plus son public parce que voilà, quand elle jouait à Nickelodeon, son public était composé presque exclusivement d'enfants. Et là, ça lui a permis d'avoir un public un peu plus large. L'année suivante, elle obtient le rôle principal dans le film What a Girl Wants. Et elle a également fait du doublage. Elle a notamment prêté sa voix pour la version anglophone des films Charlotte's Web 2, Wilbur's Great Adventure en 2003 et Robots en 2005. Elle interprète aussi quelques rôles secondaires, notamment dans un épisode de The Nightmare Room et dans Harness. En 2006, Amanda obtient encore un rôle principal dans le film She's the Man. Ensuite, voilà, de 2007 à 2010, la carrière d'Amanda continue. Elle apparaît encore dans des films et dans des séries, notamment dans Hairspray, Miss Campus et Easy Girl. En août 2007, Amanda a un petit peu voulu changer de casquette et elle s'est associée à Steve & Barry's pour créer sa propre ligne de mode appelée Dear. Et ce serait une ligne composée de vêtements et d'accessoires. Mais malheureusement, cette ligne a dû être arrêtée parce que cette société a été mise en faillite en 2009. En juillet 2010, Amanda a pris la parole sur Twitter et elle annonce
là-bas qu'elle compte prendre une pause dans sa carrière d'actrice. Et on va dire que c'est là où un petit peu tout a basculé pour Amanda. Au printemps 2012, elle aurait heurté le coin arrière d'un véhicule de police et elle a ensuite été arrêtée et accusée de conduite sous influence. Amanda a été reconnue coupable de conduite dangereuse en 2014 suite à cet incident et elle a été condamnée à 3 ans de probation et à 3 mois de cours d'éducation sur l'alcool. Ensuite, Amanda a été impliquée dans 2 autres délits de fuite. Ensuite, elle a été aperçue en train de conduire sa voiture alors qu'elle n'avait plus de permis. Son permis avait été suspendu et du coup, sa voiture a été mise en fourrière. En mai 2013, ses problèmes avec la justice continuent. Elle aurait été vue en train de fumer de la marijuana dans le hall de son immeuble à New York. Et la police est venue à son appartement pour enquêter et à ce moment-là, elle aurait jeté un bang par la fenêtre de son appartement et à la suite de ça, elle a été placée en garde à vue. Amanda a été arrêtée à ce moment-là pour mise en danger imprudente, possession de marijuana et falsification de preuves. Elle a ensuite subi une évaluation psychiatrique dans un hôpital. Elle a ensuite été emmenée au commissariat de police. Ensuite, en juillet 2013, donc quelques mois après cet incident, Amanda aurait déclenché un incendie près de l'allée d'une maison de Thousand Oaks à Los Angeles, dans la banlieue de Los Angeles, là où elle est née. Les autorités locales, logiquement, ont enquêté sur cet incident et ont placé Amanda en détention. Après ça, elle a été hospitalisée dans le cadre d'une évaluation de santé mentale et c'est une évaluation qui dure 72 heures. À la suite de ces 72 heures, son séjour à l'hôpital a été prolongé. Quelque temps après le début de l'hospitalisation d'Amanda, ses parents ont décidé de demander sa tutelle et en août, sa mère obtient la tutelle d'Amanda, une tutelle temporaire sur ses affaires. Après quelques temps passé en centre de réadaptation, Amanda a décidé de se remettre sur le droit chemin. Elle a commencé des études de design de la mode à la Fashion Institute of Design and Merchandising en Californie. En avril 2014, elle récupère son permis, mais malheureusement, quelques mois après, donc en septembre 2014, Amanda retombe un petit peu dans ses travers et elle se fait arrêter une nouvelle fois. À la suite de ça, elle a pu être libérée parce qu'elle a versé 15 000 $ de caution. Un mois après, il y a eu encore un pétage de câble, on va dire ça comme ça, d'Amanda. En fait, elle a accusé son père d'abus émotionnels et sexuels sur Twitter. Son père a ensuite clamé son innocence et Amanda s'est justifiée en disant qu'une puce électronique dans son cerveau l'avait incité à faire ces allégations. Suite à ça, encore une fois, le 10 octobre, Amanda a été placée en détention psychiatrique dans un hôpital de Pasadena en Californie. Et on lui diagnostique un trouble bipolaire. Du coup, sa tutelle se poursuit. 4 ans après, en 2018, Amanda déclare être sobre depuis 4 ans avec l'aide de ses parents. Et elle s'est excusée, elle a dit « J'ai vraiment honte et je suis gênée par les choses que j'ai dites. Je ne peux pas remonter le temps, mais si je pouvais, je le ferais. Et je suis vraiment désolée envers ceux que j'ai blessés et à qui j'ai menti. Parce que cela me ronge vraiment. Mars 2022, la tutelle d'Amanda prend fin. Côté cœur, voilà, côté cœur, on va voir un petit peu les amours d'Amanda. Le jour de la Saint-Valentin 2020, Amanda a annoncé ses fiançailles avec Paul Michael. Et ce Paul Michael, c'est un homme qu'elle avait rencontré lors d'une cure de désintoxication. Malheureusement, en 2021, le couple annonce que les fiançailles sont annulées, mais qu'ils sont toujours en couple. Mais en 2023, Paul a annoncé que lui et Amanda sont amis. Là, un peu plus au début de cette année, en mars 2023, Amanda devait assister à la Con des années 90 dans le Connecticut. Et c'était pour retrouver des anciens membres du casting de All That. Donc All That, c'est la série de sketch où elle a joué à Nickelodeon quand elle était enfant. Mais elle a abandonné ce rendez-vous à la dernière minute à cause d'une maladie non divulguée, donc on ne sait pas pourquoi. Mais ensuite, du coup, quelques jours après cette annulation, on apprendra que Amanda
a été placée une nouvelle fois en détention psychiatrique de 72 heures et elle n'avait pas parlé à ses parents depuis un certain temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle aurait appelé le 911 après avoir traversé Los Angeles seule et complètement nue et avoir dit à un automobiliste qui passait qu'elle avait eu un épisode psychotique. Après qu'elle ait appelé le 911, les professionnels de la santé mentale ont déterminé qu'elle avait besoin d'un traitement hospitalier. Le 30 juin, elle a quitté l'hôpital et elle doit suivre un traitement ambulatoire de suivi. Paul Michael a annoncé qu'Amanda avait arrêté de prendre ses médicaments avant l'incident. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'histoire d'Amanda Bynes, sa descente aux enfers, on va dire, parce que tout a commencé très bien pour elle, jusqu'à ce qu'elle décide de mettre une pause à sa carrière et que à ce moment-là tout a dégringolé. Elle a eu beaucoup de soucis avec la justice, elle a des soucis psychiatriques également, enfin ça va pas fort quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi ça me fait beaucoup de peine de voir ces enfants stars mal tournés, etc. Enfin c'est pas évident de connaître la célébrité aussi jeune à mon avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner comme je disais en début de vidéo, ça me fait beaucoup plaisir. La cloche aussi, activez la cloche comme d'hab et commentez ce que vous voulez. Si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, n'hésitez pas, ça va être grand plaisir, je vais vous afficher ça ici comme d'habitude. Et vous aurez le lien également en barre d'infos pour me suivre sur Instagram, pour me suivre voilà, un petit peu plus personnellement. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là, je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bisous.